T'sais, même si j'ai commencé à faire du hip-hop en 94, je faisais de la musique depuis avant. En fait, je pense que j'ai tout le temps fait de la musique, ou du moins à partir du primaire, parce que j'étais allé à l'école Face. Puis à l'école Face, en fait, c'est une école où on apprend la musique, la chorale, les arts plastiques, le théâtre, en plus des matières académiques normales. Fait que jeune, j'ai été initié chorale, rythmique, trompette, flûte à bec, xylophone, name it, là, je les ai toutes faites. La vie a fait en sorte que je me suis retrouvé à être un enfant acteur. J'ai joué à la télé. Donc, la plupart du monde encore aujourd'hui me reconnaissent de Watatata, La Grenouille et la Baleine. 3, 2, 1, action! Et ça a fait que jeune, j'ai appris à travailler, à être travailleur autonome, à apprendre des textes, puis à être rigoureux, puis à rendre la marchandise qu'on attend après moi. Hey, la Rio! Pousse-toi de là, sinon on m'envoie faire la passe à ton règlement! Peux-tu essayer? Ah ouais, vas-y. Arrivé à l'adolescence avec mes chums, on jammait la guitare électrique, on écoutait du rock, du punk. Comme pas mal bien des ados, on s'est fait un band de garage. On était pas pire quand même, on a joué peut-être pendant 2-3 ans, ça s'appelait les Hoodlums. C'était du punk rock très très classique. On a fait peut-être une trentaine de shows en 3 ans, fait qu'on n'était pas super prolifique, mais on était des ticus pareil. Faire la musique avec d'autres mondes, ça prend pas de temps qu'on se rend compte si c'est pour nous ou non. Puis moi, faire la musique avec les autres, c'était tout le temps, ça veut dire, je parle composer, là, c'était des compromis. Le bassiste, oh non, l'autre guitariste, il voulait pas ça de même. Puis à un moment donné, ça a fait en sorte que j'ai décidé de laisser tomber le groupe. En fait, le groupe, c'est comme juste séparé de lui-même, mais j'ai continué à faire la musique. 94, là, je faisais encore de la guitare électrique, mais plus tant que ça. J'étais déjà dans des beats entre Rage Against the Machine, puis Beastie Boys. Puis ça l'a tranquillement coulé vers du vrai hip-hop. Janvier 95. En fait, en 94, j'allais au cégep. Puis ça a fait en sorte que je suis allé à la radio. J'avais mon émission à la radio du cégep. Puis je jouais du hip-hop. Il y avait des tables tournantes. Donc c'est un petit peu... J'avais déjà gossé sur des tables tournantes chez des amis. Mais là, j'avais accès à des tables tournantes. Je faisais ce que je voulais. En fait, j'avais pas le droit de scratcher. Mais je le faisais pareil. Je me faisais tout le temps chicaner. Puis... tout le temps sur les tables, je jouais du rap, je mixais du rap, fait que je me suis acheté des tables tournantes. Puis janvier 95, je m'étais déjà acheté un sampler qui est comme le Ice R10, là, qui était la Cadillac des machines à beat de l'époque. Peut-être fin 95, début 96, je suis devenu le DJ de Complice. Puis je vous dirais que c'était pas mal mon premier saut dans le vrai monde du hip-hop, parce que j'en avais déjà fait un petit peu avant, pendant 1 an ou 2, mais c'était expérimental, avec des concepts expérimentaux. Lui, Cédric, puis Shadow, puis DBG, là, ils faisaient du real hip-hop. Puis à l'époque, là, j'écoutais Nuit Blanche, Le Cachot, puis c'était vraiment comme une religion, là, c'était sacré ces émissions-là, parce qu'il faut comprendre, en 96, oui, il y avait Internet, mais dans ce temps-là, Internet, tu ne pouvais pas entendre de la musique, c'était juste des mots puis des images, là. Puis même encore, les images. À cette époque-là, là, je vous dirais, c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre du hip-hop. 96, 95, là, je baignais dedans à 100%, j'étais omniboulé, je pensais que à ça. J'allais au cégep, mais j'ai fini par me faire mettre dehors du cégep parce que j'étais tout le temps à la radio. Fait que bref, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des soirées hip-hop au Purple Haze, qui étaient les dimanches hip-hop. Là. À ce moment-là, il y a comme plein de monde qui se sont rencontrés là-bas. C'est là que j'ai rencontré Cerveau, RD Payseur, Le Vulgaire et compagnie, et plein d'autres. Là. Plein de graffeurs étaient venus à la soirée parce que mon nom de DJ, c'était mon nom de graffeur. Là, il y a des graffeurs qui étaient curieux de voir j'étais qui, puis là, eux, ils s'étaient rencontrés là-bas. Bref, c'était des bonnes soirées. Ça a duré peut-être 1 an ou 2. Puis tout ça, ça a culminé après, peut-être aux alentours de fin 96. J'ai rencontré les gars de Combine Lacaille, qui eux, c'était des Haïtiens de Saint-Michel qui faisaient du rap en créole. Ils étaient vraiment bons. Là, c'était comme la première fois que je tombais sur des rappeurs que... J'avais travaillé avec d'autres qui étaient bons, mais eux, il y avait vraiment quelque chose en particulier. C'était original. C'était
exotique, c'était en créole. Avec leurs amis, c'était en anglais, fait que c'était un mélange créole-anglais. Puis eux, ils tripaient sur mes beats, puis moi, je tripais sur leur rap. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai sorti KZ Combination en 97. Je vous dirais que c'était le début de ma carrière officielle de DJ Org.